Ouais, ça y est. Bon, je crois que je suis perdu là au 10,67 entre le kilomètre 119,18 et le 10,67. Je pense pas être sur la trace. En plus, il y a des traces. Oh là là, l'enfer, mec, je doute. Je fais n'importe nawak, c'est dommage. Mais faut que je fasse demi-tour. Bon, moi, je suis bien, j'aime bien être dans le milieu des bois, mais là, je me suis replanté. C'est une après-midi de merde. Bon, comme j'ai été nul, bah, j'ai pas été aux fesses. Je cache pas que ça met une petite pression. On fait tout le temps. Bonne vidéo. Escalade comme ça pas. Ça c'est pas bon là-dedans. Je sais que c'est pas bon. Regarde devant, regarde pas au loin. Avec des bouquets mais pour rien quoi. Avec des câbles dans c'est incroyable. C'est incroyable, je sais pas. Mais c'est incroyable. Bienvenue dans ce troisième épisode du Roadbook, première expérience pour moi. Alors une journée qui va être compliquée, voire plus difficile. Le matin c'était nickel, mais vous allez voir que l'après-midi c'était plus compliqué. Après ça m'a offert aussi des moments qui pour moi étaient plutôt sympas. Je vous laisse découvrir ça. Je vous rappelle, on est là pour découvrir la randonnée, le Roadbook, donc la randonnée de Benjamin. C'est 3 jours, 450 km. À ne pas confondre avec l'expérience rallye, qui est aussi proposée par Benjamin et ses équipes, où là tu pars sur 5 jours, tu as des cours théoriques Roadbook, une prépa physique, une étape marathon, des rations, simulation de panne mécanique, quelque chose qui est beaucoup plus axé vers la course, on va dire, et notamment la course en moto, j'imagine. En tout cas, pour faire ses premiers pas en initiation, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Et là, vous allez voir que c'est une journée qui est plus compliquée. Bonne vidéo. Je vais partir derrière, parfois c'est possible que je retrouve un petit peu pour aller vous faire des petites... Il va nous faire peur par moment. Il va être là, on va voir. On plante un petit peu partout. Ah bon? C'est normal. C'est que vous n'aurez pas tout regardé la case en détail. Ouais, une case un peu Je ne compliquée. vais pas Ouais. trop vous en dire, vous allez découvrir par vous-même. Il faut être vigilant sur les notes et la navigation à ce moment-là. 3 hours later. Bon, je vous rassure, il n'y a pas de chute, c'est juste que je me suis arrêté faire mon pipi. Ah et ma première erreur de nav en 45 km. Petite erreur. Je vois que je suis pas le seul à l'avoir fait, il y a un pote qui est passé devant là, vous voyez, une virgule. Quelqu'un a dû, pareil, à mon avis, il y a une patte bois juste avant, que j'ai pas vu. Dans une canyon, donc dans le canyon, avec des racines. On va y récupérer. Mais sinon, c'est une hyper roulant aujourd'hui. Ça, c'est canon. Faire attention en face. Donc, dans ce cas-là, si tu te bourres, en fait, là, j'ai appris dans les 2 jours, faut tout de suite revenir sur tes pas. Tout de suite. Et tu vois, ça doit être là, là. Là, il y a une descente. A priori, c'est celle-ci. Mais si je reviens en arrière, elle est un peu vicieuse son truc. Et je pense que ça serait peut-être celle-ci. Ah putain. Tu sais quoi, je vais revenir à 44,84. Pas poser trop de questions, c'est une galère. C'est sûr que là c'est la trace en revanche. Je vais revenir au croisement. Il y a un croisement et là au moins tu recales ton Roadbook parce qu'en fait c'est pas du GPS. Là je fais attention parce que j'ai des potes qui peuvent arriver en face. Et 44,84, c'est ma faute, je suis allé trop vite. Donc voilà, je partage aussi, j'avais fait 0 faute. Pas du tout jardiné aujourd'hui et voilà que je jardine. Ok, donc ça c'est un point de repère que j'avais qui est au 44,84 par exemple. Donc je vais me recaler, alors toi t'appuies là. Et moi je sais pas pourquoi tu marches pas là aujourd'hui. Bon. Donc je le fais à la main. 44,84. Donc 44,84, on va essayer de le retrouver ensemble. Donc, si j'avance, je vous montre par exemple. Là il me dit de prendre à gauche. Et il y en a une qui part à droite, moi je prends à gauche, pas de sujet. Et à 45,09, c'est là où il faudrait monter un peu à droite. Alors, 45,09. Il y a de la boue,
Pour le moment, je vois rien. Ça doit être ça, la boue. Une deuxième piste là. 45-23. On va aller chercher. Je ne sais même plus si je suis passé là tout à l'heure. C'est là où je suis un peu perdu. Eh non, 45-23, c'est celle-ci, tu vois. Et voilà, il suffit d'être un peu concentré. En plus, il te dit 45-23 dans le canyon avec des racines. Je vous dis beaucoup de numéros, hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Et en fait, ta tête, elle travaille toute la journée comme ça. Donc tu fais de la moto, tu kiffes. Parfois, tu as du pilotage, tu peux poser le cerveau du roadbook. Mais sinon, tu réfléchis tout le temps. C'est trop bien. Donc 45, 41, ce sera la patte doigt à droite. Tu vois, hop, c'est good. C'est trop beau en plus. Donc il y a des portions rapides et des portions plus lentes. VO 45-50, j'y suis, il faut faire attention, il y a des arbres couchés. Et après ce sera 45-34. Voilà l'arbre couché. Tranquille, hein. C'est génial ça. En plus au printemps comme ça, c'est magnifique. Ah, c'est incroyable. Dans des endroits que je n'irais pas chercher. Donc c'est pour ça que la formation de Benji, elle est géniale parce que lui il repère bien avant. 45-64. Je pense que je suis bon de toute façon. Parfois il ne faut pas trop douter. Voilà, tu vois, tu avais le chemin là. Donc ça c'est bon. Bon, au-delà du gars qui est mortel, hein. L'humilité à l'état pur pour le coup, le Benji. Sa formation elle est canon. Et souvent bah, tu vas te retrouver avec des gens alignés avec ce que tu aimes faire, donc pour le coup ça peut, je pense, que bien se passer. Bouffe bien, dors bien, t'as le temps, tu fais de la balade. Oh là là, attends, j'ai pas fait n'importe quoi en parlant là. Alors après pour t'aider t'as la flèche du futur waypoint. Mais bon, faire attention. Enfin voilà, vous avez compris le kiff, il y a des moments plutôt lents. Un peu d'image rapide derrière, moi je suis pas un pilote rapide. Regarde devant, regarde pas au loin. En fait, parfois, tu regardes tes traces et après tu le roules. C'est beau ou pas? Est-ce que c'est beau le paysage? Le paysage est magnifique. Voilà. Là il m'annonce que j'arrive sur la route, donc c'est quand même bien annoncé les dangers. Donc tu vois, dès que tu es sur la route trop vite, slow down, qui est plutôt bien foutu. Waouh, yes. Petite pause déj.
fais changer les pneus une fois de mon camion. Je pars, j'allais à des rendez-vous de chantier. Bonne tête. Petite pause déj, ça repart devant là. Avec le Guigui, bon Guigui il prend son temps parce que il aime bien partir dernier et pas arriver dernier. Je me trompe? Sacré bécane hein. C'est grand en fait, j'avais pas vu que c'était aussi haut. Pour un petit bonhomme comme moi. Ah, tout qui va bien. On a eu le café aujourd'hui. On est écouté dans ce raid. On est reparti pour 65 bornes. Et ça va se faire en détente. Chaud? Toujours. Chaud Manu? Bon, le but c'est de pas jardiner. À toutes. C'est bien de prendre soin des copains. Sinon quand on est arrêté, il prend soin des gars. Mais dès qu'on roule, plus le même. Tout pour la gagne. À tout à l'heure. On va se prendre un peu d'avance. Là en fait je suis en mode vraiment vision pro Dakar. Ça change un petit peu le display. Et va falloir que je mette dessus. Alors oui, c'est bon, c'est par là. Et c'est reparti mon petit. Bon, on va pas tout vous filmer cet après-midi. Si ce n'est les magnifiques paysages. Regardez, la belle campagne hivernaise de Saône-et-Loire. Et c'est reparti. A tout à l'heure. Alors devant c'est Manu. Manu il est comme moi, premier roadbook. Premier roadbook pour Manu. Il roule. On va falloir lui mettre du gaz de Manu. Regardez comme il est beau. Tu te retrouves, tu roules pas avec toi, tu peux, hein, comme j'ai vu tout à l'heure. A few moments later. À droite. Bon, on va pas se mentir là, après le déjeuner c'est hyper dur. Parce qu'il y avait une piste qui partait à droite là-bas. En fait je crois que je me plante. J'ai l'impression en tout cas. 74-80. Il y a quelque chose qui part là, je suis revenu à pied carrément parce que c'est rare que je fasse ça, mais là j'ai fait 3 bornes sur la route dans le mauvais sens. Enfin, à mon avis je suis bon mais je sais pas, je suis pas sûr de moi, je doute. Il n'y a pas de piste qui part à droite là. Non. Je vais aller voir jusque là-bas mais ça m'étonne. Non, en plus il y a des traces. Oh là là, l'enfer mec, je doute, je fais n'importe nawak, c'est dommage. Mais bon, c'est le dernier jour. Peut-être là. Non. Titi. Non, bah ça doit être, faut passer ça, à mon avis, je suis juste pas calé en fait. Ça arrive, t'es pas calé. Et donc tu doutes. En plus là j'ai la nouvelle affichage. Bon, c'est pas si différent mais ça change un peu. Donc tu vois, t'as beau faire 3 jours de roadbook, dès que t'es un peu fatigué et un peu déconcentré, bah tu te paumes. Bon, faut dire que je suis peut-être pas le meilleur, hein, mais quand même. Là, je sais pas, non, mais je dois être bon. Ça se trouve, je lis mal la note, j'ai douté. Bon, suite au next épisode. Hein. Putain, mais j'ai douté, mais pour rien, quoi. Je vous montre quand même, juste. Voilà, comme quoi il faut vraiment. Ce matin, je me laissais aller. Et donc là, je suis bien sur prendre à droite à 74-80, sauf que moi, je suis à 95. Donc en fait, c'est. Voilà, je vais me recaler ici. Et après. Bon, on va y aller, hein. Voilà, c'est le pont. Ça, c'est fou, hein. Voilà un exemple bête de loupade. Oh putain, alors que là, je suis fatigué. Titi! Voilà, un peu de bouillasse, ça fait jamais de mal. Bon allez, on se retrouve quand je serai plus en forme, parce que là je suis pas en forme. Je suis pas dedans. Bon, comme j'ai été nul, bah, j'ai pas été aux fesses. Je cache pas que ça met une petite pression. Mais bon, pour bien finir le truc, en même temps c'est pour la sécurité de tous, mais j'ai été vraiment nul. Vous vous rendez pas compte. Que de la merde. On fait tout le temps. Voilà. 10-48, tu vois,
droite. Voilà. Par là. Je sais pas s'il suit encore le Benji, mais On est resté 15 dans le ventre, c'est incroyable. Le fois ici, c'est incroyable, je sais pas. Mais c'est incroyable. Il a un peu tracé les chemins qui n'arrivent pas. C'est pas facile, c'est faire les bois. Peut-être un petit à gauche, c'est bon ça. Hop, next point. C'est ça qui est dur en fait. Tu regardes tes notes et en même temps que tu roules, bah, il y a un petit qui arrive là. On ne même pas dans le désert. Mais bon, normalement les notes elles sont là, tu vois. Il est vraiment pété la tête. C'est un petit. Deuxième erreur. Là, je viens de faire 600 mètres pour rien. Ça se passait là et il y avait 3 pistes et il y en a que 2. Il y avait le cap 337 et toujours sur piste principale, mais à mon avis, faut que je fasse demi-tour. Bon, moi je suis bien, j'aime bien être dans le milieu des bois, mais là je me suis replanté. C'est une après-midi de merde. 11 minutes later. Ah, il faut l'avouer là. Allô? Ouais, Benji, c'est Thibaut. Tu m'entends? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, ça y est. Bon, je crois que je suis perdu là au 10,67 entre le kilomètre 119,18 et le 10,67. Je pense pas être sur la trace. Non, hein. Combien tu dis? Le 10,67? Ouais, tu sais, où tu rentres à une zone de neutra. Là, je suis devant une scierie a priori. Dans la route, ouais, ok. Oui, il y a 2 erreurs dans le roadbook. C'est que quand tu arrives au 110,6, Ouais. la route elle arrive de en face en fait, donc faut que tu ailles à gauche. Par contre, le 110,80 il sert à rien, faut le. Là, je me suis mis à la sortie au 10,67. Quand tu sors de la forêt, je suis sur la route. Tu vas à gauche et tu vas. En gros, après tu suis la route jusqu'au bout, jusqu'à retomber dans la ville, dans la ville. Ok, donc je me mets sur la route principale, hein, je rentre pas entre les deux. Ouais, Ok, ouais, exactement. Voilà, Ah, ok. Tu descends jusqu'à la route principale de la ville, à Château-Chinon. yes. Et voilà. Mais moi je suis là, je t'attends, je suis juste après, je suis au 113. Bon, bah ça marche, Ok. bah j'arrive. Allez, bon, À tout de suite. à tout de suite. C'est très rare, c'est la première fois franchement en 300 bornes qu'on a un... Bon, c'est moi aussi, je pense que les autres s'en sont sortis. Mais c'est la première fois, donc je sais pas si je le laisserai. Même si je le laisserai, c'est pour vous montrer que bah voilà, t'es pris en main. Mais il n'y a jamais d'erreur de roadbook. Après on est fatigué. Allez, à toutes. Ah voilà, c'est pas tous les jours qu'on roule avec un 30e Strat Dakar. Putain, mais tu comprends le niveau des gars en fait. Hein. Impressionnant. Le grand Benjamin Bello en action, il aura cette image.
Ah, bien joué, mec. Bon, on va se concentrer sur la nave, les copains. Franchement, il est trop fort. On commence à connaître cette zone, c'est l'arrivée. Je vais remettre toujours par là. Hop, 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 et voilà, déconcentré, fin de journée, à vouloir faire le bungee. Tellement propre, tellement propre. On va recailler un peu le moment. Là, il est. Voilà. La cam. Là, il réaccélère. Voilà, c'est pas tout. Oh putain. Impressionnant. Hop, c'est dans les arbres. Disparu en 200 mètres. Excellent. Impressionnant. C'est terminé pour aujourd'hui et pour le stage, le stage de rando incroyable. Merci, c'est incroyable. Allez, débrief à l'hôtel. Retour à la base. Bonjour à Anos. Wow. Ça a commencé ici, on est entier, on est bien, magnifique, on est content. J'ai bien galéré. Bon la région hein. J'avais tout ce qu'il faut, j'avais passé En fait j'ai cru que tu prenais le mauvais chemin tu sais quand il y avait un point d'1 kilomètre au 337 le cap là. Je suis parti à gauche. Donc déjà j'ai perdu du temps. Et après je suis allé jusqu'à Château-Chinon trop loin. Pris un coca à Château-Chinon. Et après c'est Benji qui m'a ramené. Bon bah voilà. Ah ouais non j'ai fait une après-midi compliquée. Rien à dire. Très compliqué. Merci Benji pour la fin.
Et voilà pour ce troisième et dernier épisode, en espérant que cette petite série vous ait plu et vous ait donné envie aussi de participer et de vous inscrire à une randonnée ou à l'expérience rallye. Il y a quelque chose que je voulais préciser, c'est en termes de sécurité. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Évidemment, tu roules seul, mais on utilise une application où on est tous reliés. Et Benjamin, vraiment, il peut te repérer quasiment au mètre près sur la trace. Donc, il est d'ailleurs arrivé que si tu t'arrêtes, comme ça a pu m'arriver, que tu reçoives un petit coup de fil pour s'assurer que tout aille bien. Évidemment, on est sur des chemins ouverts, donc on va rouler à des vitesses tout à fait cohérentes en faisant attention, mais bien sûr à chacun d'être responsable sur sa manière de piloter. Extrêmement rassurant, d'ailleurs vous avez pu le voir dans la vidéo, si on a besoin de l'appeler, s'il y a besoin de se retrouver, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Donc voilà, c'était la série de 3 vidéos, je ne compte pas réellement m'arrêter là, donc si vous avez d'ailleurs des propositions de rallye que vous connaissez, France, Europe proche, qui peuvent être sympas à faire, qui peuvent se faire version avec des motos un petit peu d'enduro, je suis preneur parce que c'est pas forcément évident de toujours tous les découvrir. Bon, il y a quelques sites qui vont référencer ça. Et bien sûr, le contenu s'arrête pas là. Là, je vais équiper ma moto, tout simplement, en version rallye. Donc, je ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu l'équipement que je vais mettre dessus et la transformer de modèle enduro tel qu'elle est aujourd'hui à un modèle plus rallye. Écoutez, je vous souhaite de profiter de l'été, de rouler safe et je vous dis à bientôt, enjoy it!